Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le monde du futur, épisode 4. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la ville Akon City, d'Elon Musk, ensuite de la tour Montparnasse de 2024. Ici la vidéo n'a pas été jusqu'à 15 minutes, je pourrais parler encore des trucs du futur. Et c'est parti. Le projet du chanteur Akon. Donc lui, il veut créer une ville en Afrique, au Sénégal, une ville qui s'appelle Akon City. Ouais, c'est le projet que lui, il veut faire. Donc il veut créer un commissariat, une école, des gratte-ciel avec des formes bizarres et un grand bassin de piscine. Donc une ville qui se trouve à côté de la mer, donc proche de la mer. Une ville qui se situe à peu près à 100 km de Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Donc ce projet coûte très cher. Ça vaut 6 milliards de dollars. Donc c'est même dit qu'il aurait peur d'une arnaque. Et j'ai vu aussi dans la photo, au fait, quand ils veulent commencer une ville, ils ont mis une pierre en béton pour dire que la ville doit être commencée ici. Mais le projet pourrait durer 10 ans à peu près. Donc ils ont parlé que au fait, il va commencer ils vont commencer avec ses collègues à construire à partir de l'année 2024. Donc voilà, 2029, 2030, et que ça pourrait s'achever la construction en 2034. Donc son projet, il a prévu ça depuis le 31 août 2020, donc ça fait déjà 3 ans. Mais après, il s'est même demandé qu'il aurait peur d'échouer, que la ville ne pourrait pas se créer. Donc après, voilà, il peut même... Enfin, je pense qu'après, il peut trouver des moyens avec la technologie du futur, c'est que la ville pourrait se créer et que ça pourrait bien marcher. Mais voilà. Franchement, voir un chanteur qui a des projets avec des architectes, c'est rare. Hein. Sinon, il est assez riche. Mais lui, en fait, il s'est inspiré d'un film de Marvel, de Black Panther. Donc dans Black Panther, il y a une ville en Afrique qui s'appelle Wakanda, une ville du futur. Et du coup, lui, il s'est inspiré de ça. Et voilà. Et ensuite, nous passons à Elon Musk. Donc, Elon Musk, lui aussi veut faire une ville. Ouais. Donc, sa ville, c'est Musk City. Elon Musk, ses derniers projets. Donc là, je vais vous le lire. Musk City, future capitale du royaume. C'est en plein cœur du désert texan, sur une vaste étendue écrasée par le soleil et hérissée de cactus de yucca. Elon Musk a décidé d'édifier la cité de ses rêves. Sa cité. À 1 heure de route d'Austin, la capitale de l'État, le milliardaire a acquis au fil des ans et en toute discrétion pas moins de 1400 hectares, soit la superficie d'une ville comme Saint-Tropez, pour bâtir Snailbrook, c'est son nom. Okay. Ainsi que le rapporte le Wall Street Journal au mois de mars 2023, une sorte de phalaster des temps modernes qui à terme aurait la capacité d'abriter plusieurs milliers de salariés gravitant dans la galaxie muskienne. Wow, c'est quoi, c'est Starfield? Starfield, ça se passe en 2335 sur notre planète. L'autre planète en plus. Je sais pas laquelle. Bon, je continue de lire. Qu'il travaille chez
SpaceX, Tesla ou Twitter. Ces derniers bénéficieraient alors qu'un loyer 3 fois plus bas que celui du marché local et pourraient rejoindre leur lieu de travail à pied ou à vélo. Ces 1400 hectares devant également accueillir des centres de recherche et des sites de production. Waouh, incroyable. Donc lui, il veut faire une ville aux États-Unis, une nouvelle ville aux États-Unis, incroyable. Il a même parlé dans l'espace. Donc c'est pour ça en fait je me suis pété un petit délire sur Starfield. Ouais, un jeu vidéo qui est sorti maintenant, quoi. C'est incroyable, hein. Les jeux vidéo ils montrent le futur, alors que moi quand j'ai vu sur Starfield une bibliothèque, il y avait des livres. Alors qu'en 2335 après Jésus-Christ, il n'y a plus de livres. Moi je peux me dire qu'à cette époque-là, je sais pas, après il peut y avoir des tablettes électroniques comme les ordinateurs. Les ordinateurs et des articles qu'on peut lire dedans. Mais eux ils ont fait, je sais pas, dans jeu bibliothèque avec des pages en papier. Alors que on n'est plus, je sais pas, en 1900 maintenant. Ça c'était en 1800-1900 qu'il y avait ça. Mais avant il y avait des livres, je sais. Donc voilà. Elon Musk, lui, veut créer une énorme ville. Il y a eu un bug quand je tournais ma tête. Peut-être que mon portable a presque plus de place. Bon, enfin bref. Une ville du futur, quoi. C'est vrai, après, quand on s'inspire des films et des jeux vidéo, ça donne des idées, hein. Mais des fois, les idées ne deviennent pas des films et des séries et des jeux vidéo. C'est en pensant à un truc, en fait, que après, on donne des idées aux autres et que après, ça se crée dans le futur. C'est incroyable, ça. Ouais. Là, ils en parlent de plus en plus des robots, en plus. Des robots serveurs. Ils viennent vers nous, là. On leur dit ce qu'on veut manger. Après, ils vont là-bas, les robots. Il va chercher notre repas. Il nous amène ici. C'est-à-dire qu'on peut commander, comme on voit en France et dans d'autres pays, on a toujours des personnes qui nous servent. On leur dit bip comme Crescendo et Flunch. Donc, ce qui permet, dès que ça sonne, d'aller vers eux. Puis après, ils savent d'où on veut manger, quoi. Puis voilà. Donc, la tour Montparnasse, l'immeuble qui a été modifié plusieurs fois. Donc, dans les années 70, Montparnasse était moche. Parce qu'en fait, cette tour, c'était que du béton. Donc, comparé à Empire State Building à Montparnasse à cette époque-là, je pense qu'Empire State Building, on peut dire que c'est toujours une tour magnifique. Alors que Montparnasse, à l'époque, dans les années 70, c'était horrible. Et c'est pour ça qu'après, qu'ils l'ont amélioré. Donc, ils ont grossi le gratte-ciel en agrandissant avec des baies vitrées qui l'ont rendu moderne. Mais entre 2018 et 2019, ils ont un projet pour que en 2024, Montparnasse soit encore agrandi et encore grossi pour que ça fasse genre futur. Voilà. Donc, dedans, ils ont prévu de faire une terrasse. Donc, qui sera à l'extérieur du bâtiment, et qu'à l'intérieur, ils veulent faire un truc comme une espèce d'une forêt. Donc, il y aura plein d'arbres, et ça me fait penser à Green City, quand je vous ai dit ça une fois dans la vidéo précédente. Green City, ville verte. Donc, comme on dit bien, Paris 2050, la ville verte. C'est le commencement, Montparnasse. Incroyable, parce que eux en fait ils veulent faire un peu comme les tours de Milan, donc la ville italienne qui a beaucoup d'arbres à l'intérieur. Donc moi j'imagine plus tard on voit Montparnasse de loin comme ça, on voit sur les vitres entre le reflet du soleil et la sombreté, vu que c'est des vitres assez sombres, on verrait un petit peu de vert, ce qui veut dire qu'on verrait les feuilles d'arbres. Donc on serait cru dans une forêt ou une ville abandonnée comme dans le jeu vidéo The Last of Us. Incroyable. Et ils ont même fait un truc
ils vont faire un truc bien animé. Donc, ce qui veut dire que dans la tour Montparnasse, on pourrait avoir un truc comme une télévision. La tour Eiffel est marquée en bas Paris. C'est incroyable. Franchement. Après, quand je pense à la tour Eiffel, ils veulent faire un gros, une espèce de disque énorme, comme une soucoupe volante, au sommet de la tour Eiffel. Alors, pour faire ça, la tour Eiffel, là, en bas, c'est assez large. Après, c'est très court. Et je pense qu'ils vont faire un truc. Ils vont mettre des poteaux géants. Mais moi, quand je pense à des tempêtes puissantes comme celle de 1949, si c'est encore pire, la tour Eiffel ne pourra pas se tenir comme ça. Faudra pas que la disquette elle tombe. Puis voilà. Après, on verra bien. Je pense qu'ils vont trouver un moyen pour pas que la tour Eiffel elle tombe. On sait que cette tour Eiffel change de couleur tous les 7 ans parce qu'ils améliorent après la peinture avec le temps et la pluie. Ça fait qu'avec les rouilles de la tour Eiffel, tout s'efface. Mais ce qui est bien avec la tour Eiffel, elle est toujours lumineuse avec ses couleurs qui fait comme une télévision. C'est waouh. Moi quand j'ai vu la tour Eiffel pour des vrais, c'était genre avec des lumières normales en fait. Mais là je vois que dans la photo vidéo, la tour Eiffel elle est loin. Donc elle a une couleur en or, loin. Et que Montparnasse est un petit peu en or vers le nord. Enfin vers l'extérieur. Enfin c'est que, je sais pas pourquoi je dis le nord en fait. J'ai parlé trop vite. Donc au-dessus de Montparnasse, vous verrez les lumières en or. Sinon tout le restant c'est bleu foncé avec des trucs comme à la télévision qu'on voit, des dessins de tour Eiffel, marqué Paris. Et oui c'est incroyable. Hein. Moi, je me souviens des projets que j'avais fait dans les écoles. On parlait des trucs du futur, donc des trucs un peu comme les éoliennes. Donc en bas il y aurait genre un gros disque, un énorme disque, et puis un grand bateau comme ça. Je sais plus à quoi ça sert en fait. Et je sais pas le nom parce qu'en fait je pars pas le chercher aussi. Peut-être qu'il doit abandonner après le projet. Puis voilà. Et ils ont même parlé des voitures à piles, alors que les voitures à piles c'est pour les jouer ça. Les voitures à piles franchement ça sert à rien. Alors qu'aujourd'hui on a des voitures qui peuvent se brancher, donc des voitures électroniques. Puis voilà. Wow, les projets de Elon Musk là, wow. Les robots humanoïdes Optimus. Ok. Ensuite, les colonies martiennes. Wow, ça veut dire que ça serait comme Cyberpunk. Il s'inspirait du jeu là, lui. Wow. Ensuite, les colonies martiennes. Donc, on va être colonisé avec les martiens. Donc, la vie sur Terre et la vie sur Mars un jour, dans le futur. On connaît le film, hein, il y a un mec qui a fait une serre tunnel dans la planète Mars. Il a fait pousser une plante. C'est-à-dire que dans sa serre, en fait, il y a de l'air. Ouais, c'est un film, je sais plus c'est quoi le film en fait. Ah, c'est Seul sur Mars. Seul sur Mars. Ouais, je m'en souviens maintenant. C'est incroyable. Les Martiens. Waouh. C'est un peu comme Superman. Hein. Superman est une alien de Krypton. Hop, il va sortir, il va voir les terriens. Waouh. Au moins, ça sent comme pas l'extraterrestre. Les robots humanoïdes Optimus. Hein. Cyberpunk. C'est cyberpunk. J'ai pas envie qu'on devienne des robots. Je le dis souvent dans les vidéos du monde du futur. Et tchuss les amis.